Tu te réveilles un matin tranquille. La maison dort encore. Pendant un instant, tu te rends compte que tu es seul. Pour certains, c'est un moment de paix. Pour d'autres, c'est un rappel que quelque chose manque. Il y a ceux qui choisissent la solitude parce qu'elle les recharge, les ressource. Et puis, il y a ceux qui se retrouvent seuls, simplement parce que la vie ne leur a jamais laissé le choix. Peut-être les as-tu déjà remarqués, ceux qui restent silencieux dans une fête, ceux qui déclinent poliment une invitation, ceux qui répondent qu'ils vont bien alors qu'au fond, ils aimeraient que quelqu'un remarque qu'ils ne le sont pas. Pour ceux qui aiment être seuls, la solitude n'est jamais vide. C'est un espace pour respirer, pour entendre ses propres pensées. C'est le moment où la réflexion devient clarté, où l'esprit peut enfin se reposer et se régénérer. Mais la solitude n'est pas toujours facile. Certaines personnes se tiennent à l'écart parce que la vie leur a appris à protéger leur cœur. Amis décevants, trahison, blessures. Peut-être ont-ils appris tôt que montrer leurs besoins est risqué. Alors le masque reste en place. Sourire aux lèvres, acquiescement automatique, même quand à l'intérieur, il y a une douleur silencieuse. Être seul permet de mieux se connaître que presque tout le monde. On commence à repérer les schémas de ses pensées, émotions et réactions. On apprend à anticiper les tensions, à gérer ses émotions avant même qu'elles ne deviennent visibles pour les autres. C'est une intelligence émotionnelle née non pas de conseils, mais de nécessité. Une indépendance qui vient autant du choix que de la survie. Certains prospèrent dans cette solitude. Ils trouvent de la joie dans le calme, dans la réflexion, dans la créativité sans interruption. Artistes, écrivains, penseurs, beaucoup ont laissé la solitude nourrir leur imagination. Ils préfèrent les conversations profondes au bavardage, les liens sincères à la quantité. Et puis, il y a ceux qui sont seuls malgré eux. Peu d'amis, des relations superficielles, une famille qui ne comprend pas vraiment. Ils affichent un visage confiant, cachent leur vulnérabilité, maintiennent leur distance. C'est une solitude protectrice, un mécanisme de survie. Dépendre des autres peut faire mal, alors ils comptent sur eux-mêmes. Pourtant, parfois, quelque part au fond d'eux, ils aimeraient juste qu'on leur demande « ça va ?» La solitude les transforme, souvent d'une manière invisible aux yeux des autres. Elle apporte indépendance, résilience et conscience de soi. Mais elle peut aussi laisser des cicatrices. Difficulté à faire confiance, peur de s'ouvrir, excès de responsabilité dans les relations ou encore cacher la douleur derrière le sourire et la compétence. Ce sont des mécanismes de protection, des réponses à un monde parfois trop exigeant ou trop brutal. Être seul peut aussi apprendre à s'aimer profondément, à penser profondément, à ressentir pleinement, à remarquer les détails que les autres manquent. Mais la solitude n'est pas toujours douce. Certains jours, elle ressemble à l'isolement et la créativité à un vide. D'autres jours, tout ce dont on a besoin, c'est la présence d'un autre, un ami, une voix, une main tendue, un signe de sollicitude. Et c'est cette tension entre liberté et désir qui définit la solitude. Être seul, c'est un paradoxe. Indépendance et vulnérabilité, créativité et prudence. Refuge et parfois désir. Ces personnes ne sont pas brisées. Ce sont des survivants, des penseurs, des sensibles, des guerriers silencieux dans un monde qui les comprend rarement. Elles nous montrent que le bonheur ne réside pas toujours dans la foule, que la force ne se mesure pas seulement à la résistance, mais aussi à la capacité à se tenir debout seul, que la vraie connexion ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Peut-être que tu te reconnais, peut-être as-tu choisi la solitude, ou peut-être la vie t'y a placé. Quoi qu'il en soit, être seul ne diminue jamais ta valeur. Comprendre pourquoi tu en as besoin quand elle est réparatrice ou protectrice peut t'aider à vivre plus pleinement, à aimer plus librement, et à enfin trouver la paix avec toi-même. Et parfois, cela permet de remarquer que le monde attend encore le vrai toi. Celui qui a toujours été là, grandissant en silence, survivant en silence, apprend à prospérer seul. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour découvrir encore plus de contenu.